lundi, coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi ça va, j'ai de l'électricité, ça n'a pas coupé depuis hier soir. Alors, je vous ai laissé hier, l'électricité était revenue. En fait, je vous ai laissé hier, quand on est sorti de l'abbaye de Montmajour. On est rentré à la maison, on était dans le hall d'entrée et j'en avais mis le lave-vaisselle avant de partir. J'ai entendu le lave-vaisselle qui tournait, on ouvre la porte et là d'un coup, pouf, tout s'arrête. J'ai dit mais j'ai entendu le lave-vaisselle, mon mari me dit mais moi aussi, je dis donc ça vient de couper. Donc ça a coupé quand on est rentré. Ça a mis un certain temps à revenir, pas trop long, parce que je ne sais pas si je vous ai dit, mais le matin, quand on est allé sur les lieux du crime, et qu'il y avait d'autres voisins, et qu'il y en a un qui a dit, non mais moi je viens et je rebranche le truc, quoi, parce que ça se met sans arrêt en défaut, et c'est l'horreur. Alors ça doit être simple à faire, ou alors il s'y connaît, j'en sais rien. Et là, il n'y a pas eu trop long, donc je pense que le monsieur est allé reconnecter le groupe électrogène. Voilà, après on a commencé à pas faire la soirée, nanani, nanana. Je crois qu'on était en train de manger. Quand d'un seul coup, bim, dans le noir. Non mais vous mieux rigolez. Donc là, mon mari l'a encore appelé. C'était la 10e coupure en 6 jours. Sachant que le premier jour, ça a été coupé toute la journée, le mardi. Donc voilà, on était à notre 10e coupure en 6 jours. Et après, donc il y a eu des coupures. Et encore des coupures quand on était là, quoi. Ceci dit, on n'a pas mal été à la maison. Bref, donc il appelle, le gars lui, comme à chaque fois, vous avez bien fait de nous appeler, nous envoyons une équipe. Il dit non mais il faut arrêter là. Donc il lui a expliqué gentiment, parce qu'il était très gentil. Globalement, sur les 10 appels, il y en a un qui était un peu condescendant, les autres étaient tous très très gentils, y compris le monsieur qui était sur place le matin, là, enfin bon, ça sert à rien de crier. Pour avoir travaillé beaucoup au téléphone, je vous assure que ça sert à rien de crier et de s'énerver. C'est pas comme ça qu'on obtient les choses. Il vaut mieux exprimer son désarroi. Je dis ça, je dis rien. Et donc, on lui dit, mais ça arrête pas de couper. Maintenant, c'est vrai que ça se reconnecte. Pourquoi? Parce qu'il y a un voisin qui y va et qui relance le truc. Il me dit, mais non, mais c'est à nous, vous n'avez pas le droit d'y aller et tout. Je dis, mais attendez, c'est pas nous qui allons. C'est quelqu'un d'autre qu'on connaît même pas, un voisin qui est quand même assez loin, qui est à peu près à 1,5 km à peu près de chez nous. On a à peu près compris où il habitait, de ce qu'il nous a dit. Et il dit, vous vous rendez pas compte, c'est dangereux, nanani. Ouais, non, mais c'est pas à nous qu'il faut faire la leçon. Mais j'envoie une équipe. Bon, allez, envoie ton équipe. Et ça a reconnecté 1 heure après. Voilà. Et le monsieur a été quand même super gentil parce qu'il nous a rappelé d'Enedis pour nous dire que effectivement il avait eu l'information et que il y avait eu un changement donc de. Alors je sais pas si c'est exactement le groupe ou enfin quelque chose qui reliait. J'en sais rien. C'est pas moi qui l'ai eu au téléphone et en plus j'y connais que dalle en électricité. Mais il nous a dit que le problème était réglé. Donc on a croisé les doigts. Je me suis réveillée à 1h, à 3h, à 5h. À chaque fois que je me réveillais, je regardais s'il y avait toujours l'électricité. Parce qu'en fait on a la cave à vin. Il y a juste la température qui s'affiche en LED bleu là. Et rien que ça fait une lumière qu'on voit quand on est en haut. Et puis le petit point rouge de la télé aussi. Voilà. Donc chaque fois je me regardais. J'étais tournée d'un côté, je regardais s'il y avait la cave. J'étais tournée de l'autre, je regardais la télé. Enfin, si je regardais la cave, je regardais s'il y avait une lueur qui arrivait par la porte de la chambre. Et donc, ça n'a pas coupé. Et ce matin, bah, écoutez, je croise les doigts parce qu'il est 11h20 et qu'on n'a toujours pas été coupé. Donc, c'est que le problème a dû être réparé, sachant que c'est le problème temporaire, pour la solution temporaire. Parce que la grosse réparation, c'est pas pour demain la veille, enfin ça va pas se faire tout de suite, apparemment il y a un pylône qui est tombé, je sais pas trop quoi, mais enfin bon, quand on voit l'état un petit peu des pylônes dans le coin, voilà quoi. Et puis il y a toujours le problème aussi de carburant, les groupes électrogènes ça fonctionne avec du carburant, donc il faut les alimenter, il y a des problèmes des fois de vol, de carburant, bon bref, voilà, mais normalement ça devrait tenir sur des périodes un peu plus longues, donc ça c'est plutôt cool, et c'est... Voilà, je souffle, j'ai pu faire ce que j'avais à faire, j'ai pu bosser ce matin, donc c'est d'ailleurs pour ça que je vous prends un petit peu tard, parce que j'ai pas mal de boulot et j'en ai encore pas mal à faire. Voilà, en plus aujourd'hui on a un beau soleil, donc ça c'est bien. Ce matin, donc j'ai fait mon renforcement musculaire, j'ai pas fait le vélo, j'ai pas eu le temps parce que j'avais beaucoup de travail, donc je pense que je ferai cet après-midi ou ce soir.
Et je suis allée promener Boubou. J'ai dit, bon, Boubou, notre promenade, on va aller voir comment il tourne le groupe électrogène et s'il est suffisamment approvisionné. Parce qu'on voit à travers la cuve de réserve de gasoil ce qu'il y a. Donc voilà, je pense qu'on ira faire un petit tour. Ça sera les objets des promenades du chien, passer devant, voir s'il y a suffisamment de gasoil. Voilà. Et donc ensuite je suis rentrée, je me suis douchée et boulot. Je voulais vous donner 2-3 informations que ma nièce m'a données. Ma nièce est médecin et elle se spécialise en naturopathie en parallèle, donc les deux, donc les médecins généralistes, actuellement elle est remplaçante, et elle suit des formations en naturopathie et elle me partage beaucoup d'infos. Donc j'ai pris quelques notes sur nos échanges de ce week-end et je vais vous les donner. Et si ça vous intéresse de temps en temps que je vous fasse un petit point sur nos échanges et sur ce que moi j'apprends, vous me le dites, je vous partagerai avec plaisir ces informations. Parce que c'est vrai que sur internet, on voit de tout, on en prend, on en laisse. Et justement, on a échangé parce que c'est elle qui m'a contacté à propos de l'huile essentielle de Golterie. Et j'avais 2-3 questions sur autre chose à lui poser, donc j'en ai profité. Donc je me suis ouvert un petit cahier où je vais noter tous les précieux conseils de ma puce. Donc, l'huile essentielle de Golterie. Vous savez qu'en anti-inflammatoire local en application, j'utilise la Golterie, l'eucalyptus citronné. L'eucalyptus citronné, je l'utilise pur. Apparemment, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit à l'utiliser de cette manière-là. La Golterie, par contre, il faut la diluer parce que ça peut avoir une toxicité rénale. Donc, elle m'a dit c'est 10% à diluer dans de l'huile. Je vais vous donner les huiles les meilleures. 20% en cas de grosse crise, mais pas plus, sinon ça peut générer une toxicité rénale. Donc elle m'a dit pour les huiles, pour atteindre la profondeur des muscles et des articulations, il faut privilégier l'huile de noyau d'abricot, l'huile de sésame ou l'huile de noisette. Voilà, donc ça, ce sont les 3 huiles qui pénètrent bien pour aller là où on a l'inflammation, quoi. Pour les engelures, parce que moi j'ai très mauvaise circulation et j'ai syndrome de Raynaud. Ceci dit, cet hiver j'ai eu beaucoup moins de crises, mais j'ai quand même fait quelques engelures qui sont parties. Donc ça n'a pas duré trop longtemps. C'est pour ça que j'ai pas mon alliance. C'est pas parce qu'on se dispute, c'est qu'à un moment donné elle passe plus. Pourtant elle met trop grande l'été, mais l'hiver à un moment donné ça gonfle et ça passe plus. Donc voilà, donc les huiles pour les engelures, calophylle et macadamia. Voilà. Et au niveau des huiles essentielles, c'était, alors il faut que je retrouve ça, romarin cinéole. Voilà, donc l'huile de romarin cinéole à diluer dans les engelures, avec l'huile de calophylle ou de macadamia. Et donc pour le dosage de l'huile de romarin cinéole, c'est 10%. Donc 10% d'huile essentielle et le reste d'huile de calophylle ou de macadamia. Voilà. Sinon, je lui ai demandé, parce que j'étais un peu perdue pour le café, parce qu'on dit que c'est anti-inflammatoire et inflammatoire. En fait, tout dépend de la dose. Donc, pour le café, elle m'a dit que l'acide caféique était un très bon antioxydant, anti-mutagène, anti-inflammatoire à dose modérée. Sachant que le café et le thé, il faut le prendre à distance des repas. Pourquoi? Parce que ça empêche la bonne absorption des protéines. Donc, pour le thé, pareil, le thé c'est en dose modérée, donc je lui ai dit je peux prendre 2 thés par jour, un thé vert, un thé noir. Elle m'a dit oui, mais une cuillère à café rase et pas laisser infuser trop longtemps. Et très important, à distance des repas. Pourquoi? Parce que ça empêche, donc je vous disais, l'absorption des protéines. Alors je vous dis ce qu'elle m'a dit, que les tanins sont de très bons antioxydants car ils se lient aux radicaux libres qui sont les déchets du corps. Mais il se lie aussi au fer, ça je le savais, le thé, que ça empêchait l'absorption du fer, et aux protéines. Donc vous pouvez en boire, mais à distance des prises alimentaires. Donc il ne faut pas en abuser, parce que s'ils ne trouvent pas de déchets pour se lier, ils s'auto-découpent pour fabriquer donc ce liant, et deviennent inflammatoires. Voilà. Donc voilà le pourquoi de... C'est un petit peu compliqué, hein. Le pourquoi de en prendre c'est bon, mais trop en prendre c'est pas bon non plus, et surtout au bon moment. Et la dernière chose, je lui ai posé aussi des questions concernant le gluten. Elle m'a dit de le réduire, oui, ok, mais de ne pas l'éliminer complètement parce qu'on en a besoin. Et que après, si vous l'éliminez complètement, vous ne savez plus le digérer. Voilà, donc pour les petites informations en naturopathie du jour. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Quand on échange et qu'on a des petites infos comme ça, je vous les partagerai avec plaisir. C'est des sources sûres, c'est un médecin.
pas juste naturopathe, mais en plus avec une formation de naturopathie. Donc ça, je trouve ça très très cool. Et puis elle a tendance, je pense que ça va être un super médecin. Elle commence juste là, parce qu'elle est vachement intéressée par tout ce qui est naturel, etc. Et ça, c'est bien, quoi. Parce que c'est vrai que souvent, les médecins, ils y connaissent rien en naturopathie. Ils vous disent, oulala, non, il ne faut pas prendre parce qu'il peut y avoir des interactions avec des médicaments. Chose qui est vraie. Mais bon, c'est dommage de ne pas profiter de choses naturelles, je trouve. Voilà, mais écoutez, je crois que c'est tout pour le petit blabla du matin. Je vais continuer mon travail. À midi, on va manger le plat que j'avais fait, là, de crozet, donc au sarrasin. Mais il y a quand même du gluten dedans, parce que c'est moitié sarrasin, moitié blé dedans, complet. Donc c'est très très bien. Et puis c'est tout. Hier, j'ai fait des petits haricots blancs à la tomate, là, c'est trop bon, avec des petits lardons végétaux. On s'est régalé. Bon, mais je crois que c'est tout pour le blabla du matin, hein, c'est déjà pas mal. Je m'y remets et je vous dis à plus tard. On est toujours lundi. On a un monsieur qui vient. Oh bébé. Oh le câlin de maman. On est en fin d'après-midi. Hein. Il est 5 heures. Attendez, je vous recule un peu pour qu'on se voit. Il est 5 heures. Il y a tout mon bazar là partout. Bon, on ne se voit pas. Je suis désolée. Hein. Il a choisi. Il est 5 heures. Ben, j'étais active aujourd'hui. Hein. J'ai pas arrêté. J'ai eu pas mal de boulot, j'ai fait du linge, j'ai pas trop fait de ménage, juste le minimum. Voilà, et là, je suis allée me faire une demi-heure de vélo elliptique parce que j'ai pas eu le temps avant. Et du coup, j'ai pris une douche, c'est pour ça que je suis... Bon, Brio, t'es gentil, mais on parle à la caméra, hein? Oui, j'ai mon pot de colle. Voilà, donc j'ai fait mon vélo elliptique. Là, il me restera mes abdos et mes étirements à faire. Je vais pas y arriver. Et puis j'ai avancé sur l'appartement, j'avais des numéros à communiquer au gars là, des DPE. Il n'est pas allé dans la cave, j'ai oublié de lui dire. Du coup, il va falloir qu'il repasse, quoi. Donc peut-être mercredi, mais je sais pas, il doit me confirmer. C'est un kikinant. Oh là là. Mais j'y ai pas pensé, je vous avoue qu'une fois que j'étais là-bas, déjà je bossais. Et puis voilà. Et puis ça aurait dû m'alerter parce que... j'avais contacté 2 sociétés pour avoir 2 devis et l'autre m'avait demandé s'il y avait une cave. Et évidemment, je vends la cave. Et quand je suis allée chercher, je crois que c'est l'invariant fiscal que ça s'appelle. C'est un numéro par rapport aux biens immobiliers qu'on est obligé de communiquer quand on fait les DPE. Et j'ai vu qu'il y avait appartement, cave. Je dis, oh punaise, c'est 2 choses différentes. Et à tous les coups, eh ben, il va falloir qu'il revienne. Et le gars, effectivement, il avait l'air embêté et tout. Je sais pas si vous êtes habitué de faire dans cet immeuble, les caves, c'est toutes les mêmes, quoi. Ils ne savaient pas trop. Enfin bon. Il m'a dit a priori mercredi, mais je vous confirme et j'attends toujours la confirmation. Bref, on verra ça demain, une chose après l'autre. Hein. J'ai eu de l'électricité toute la journée, du coup j'ai pas arrêté, c'était trop bien. J'avais préparé pour ce soir un petit velouté de panais, donc je pense qu'on va se régaler. Et puis je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Enfin tranquillou, si on veut, quoi. Une journée active, mais une journée comme je les aime. J'ai pu faire tout ce que je voulais. Ça c'est cool. Là, là je sais pas en fait. En fait, pour tout vous dire, je voulais me mettre en pyjama. Oui, à 5 heures, je voulais me mettre en pyjama. Je maquillais, mais je voulais me mettre en pyjama. Et puis mon mari, il était question que j'aille le chercher ce soir. Il savait pas s'il rentrait avec une voiture du boulot ou pas. Donc bon, je me suis dit, j'ai quand même pas allé le chercher en pyjama. Je vais pas y coller la honte, même si je suis censée voir personne. On sait jamais s'il m'arrive quelque chose. Vous imaginez, oh, la honte. Promène en pyjama, la nana à 5 heures. Donc je me suis habillée. Il m'a pas appelé, donc je pense qu'il ne doit pas falloir que j'aille le chercher, ou alors il ne va pas passer le temps. Mais on a eu un super soleil toute la journée. Autant il faisait froid ce matin, autant là il fait bon. Je vais vous dire comment il fait dans la maison. J'ai pas mis le chauffage. Ce matin ça pelait. Il faisait à peu près 15 et c'est resté jusque vers 11 h. Voilà, c'était entre 15 et 16 jusque vers 11 h. Après c'est monté, quand mon mari est rentré il y avait 19 hein, à midi. Mais la matinée on s'est un peu pelé. Là il y a 19,5, je pense que ça a dû redescendre un petit peu parce que tout à l'heure il faisait plus chaud que ça. Bref, on s'en fout hein, de la température qu'il fait chez moi. Écoutez, je crois que je vais venir clôturer cette vidéo ici. Je vais envoyer un message à mon mari pour voir s'il faut que j'aille le chercher. S'il ne faut pas que j'aille le chercher ou si c'est pas tout de suite, je vais faire mes abdos, comme ça sera fait. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!